Bonjour mes chers élèves, alors me voici avec une deuxième leçon et vous allez remarquer que je vais me baser sur des concepts classiques d'informatique qui vont intéresser tout élève étudiant l'informatique, mais surtout des cours qui sont dans le programme des classes prépa deuxième année. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Algorithme de tri et il aura comme objectif un rappel des algorithmes de tri standard, comme le tri classique, le tri par sélection, le tri par insertion, le tri bulle, et les algorithmes de tri rapide, comme le quicksort et mergesort. La notion de tri. Le tri de données signifie les ranger ou les classer dans un ordre donné et selon un critère déterminé. Les données peuvent être dans un tableau, dans une liste, dans un fichier ou dans un autre support ou structure de données. Il existe normalement plusieurs algorithmes, plusieurs méthodes de tri, et chacune présente des avantages et des inconvénients. Et le choix de l'une ou l'autre dépend des données à trier et de la structure qui la renferme. Il peut y avoir plus de 400 algorithmes de tri. Voilà un exemple de tableau. Un tableau de données triées. Voilà la première méthode de tri, ce qu'on appelle le tri classique, et son principe est le suivant. Le principe de ce tri consiste à comparer la première case avec tout le reste, à partir de la deuxième jusqu'à la fin, et à échanger les cases s'il y a lieu. Puis comparer la deuxième case avec tout le reste, à partir de la troisième jusqu'à la fin, et échanger les deux cases s'il y a lieu, et ainsi de suite. Alors, la fonction sera comme suit. Si on veut un ordre croissant, on va la définir comme suit. Def tri, je lui passe les deux paramètres, le tableau et la dimension, et j'aurai deux boucles imbriquées pour i variant de 0 jusqu'à n-2, et pour j variant de i plus 1 jusqu'à n-1. Si t de i est inférieur à t de j, on permute les deux cases, t de i et t de j. Cette forme de permutation est du langage Python, mais on peut toujours échanger les deux cases en utilisant une case intermédiaire, auxiliaire, si on est dans un autre langage. Remarque, pour avoir un ordre croissant, il suffit de changer l'opérateur inférieur par l'opérateur supérieur. Donc c'est un tri classique et simple. La deuxième méthode qu'on va voir s'appelle le tri bulle. Alors le principe, cette méthode consiste à comparer les éléments 2 à 2, c'est-à-dire on compare t de i avec t de i plus 1. On compare une case avec la suivante, de i égale 0 jusqu'à i égale n-2, et à échanger les éléments s'il y a lieu. Au cours du parcours, la plus petite case ou la plus grande selon l'ordre choisi remonte de place en place jusqu'à la fin du tableau, comme une bulle d'air dans une bouteille d'eau. Et de là vient le nom de tri-bulle. Il suffit donc de refaire le traitement jusqu'à ce que le tableau devienne trié. Et voilà la première version, la première variante du tri-bulle. Alors def tri-bulle, je lui passe aussi deux paramètres, le tableau et la dimension. Et pour j variant de 0 jusqu'à n-1, pour i variant de 0 jusqu'à n-2, si t de i est inférieur à t de i plus 1, je compare les deux cases 2 à 2, une et sa suivante. Si la condition est vérifiée, je vais permuter t de i et t de i plus 1. Voilà la forme de permutation, c'est toujours Python. Alors, deux constatations permettent d'améliorer cet algorithme. Après chaque opération d'examen du tableau, c'est-à-dire une passe, lorsqu'on termine une boucle, la boucle interne de ces deux boucles imbriquées, une valeur est définitivement placée, donc l'examen suivant se réduit. Il ne doit plus toucher la case placée. Donc on n'arrivera pas à la dernière case, puisqu'il contiendra la vraie valeur, la dernière valeur qu'il doit contenir. Puis le tableau est susceptible d'être trié avant le nème examen. Il serait profitable de cesser les examens lorsque le tableau est ordonné. Donc ces deux constatations permettront d'améliorer
l'algorithme en termes de temps, en termes de complexité temporaire. Donc après les deux constatations, la fonction devient comme suit. Def tribu, je lui passe toujours les deux paramètres, le tableau et la dimension. Et je vais prendre une variable j égale 1, vous allez voir après pourquoi. Et une variable booléenne, flag égale true, que je vais mettre à true. Et tant que flag, c'est-à-dire tant que flag égale true, j'entre dans la boucle, je remets la variable booléenne à false. Et je vais parcourir mon tableau. For i in range n-j, vous allez remarquer ici que j intervient pour que la borne supérieure de la boucle, à chaque fois, elle va être diminuée de 1. Et si t de i est inférieur à t de i plus 1, je vais permuter les deux cases, t de i et t de i plus 1, je vais les permuter. Et ça veut dire que le tableau a connu un changement. J'ai touché le tableau, j'ai permuté au moins deux cases, donc il y a toujours un doute que le tableau n'est pas trié, donc je vais mettre flag à true pour que la boucle va s'exécuter une autre fois. Et je vais mettre j égale j plus 1. Et je refais while flag, donc elle est à true. J'entre, je le mets à false. For i in range n-j. Si t de i est inférieur à t de i plus 1, je vais permuter, je mets flag à true. Supposons que je n'ai jamais eu t de i inférieur à t de i plus 1. C'est-à-dire que mon tableau est trié. Donc je ne vais pas permuter, je ne vais pas mettre flag à true. Flag va contenir la valeur false. Et lorsque je retourne vers la boucle, flag sera égal à faux et je vais sortir. Voilà. Une autre méthode de tri, c'est le tri par sélection. Le principe est le suivant. Alors cette méthode consiste à chercher dans le tableau la plus petite ou la plus grande selon l'ordre du tri voulu et à l'échanger avec la première case du tableau. Après, il suffit de refaire le même traitement au reste du tableau de la case 1 à la case n-1 et ainsi de suite. Alors la fonction de tri par sélection, si on choisit l'ordre croissant, devient comme suit. Def tri sélection, je lui passe toujours la liste ou le tableau, ça dépend du langage, et la dimension. Et for i in range n-1, donc i va aller de la première case de la case d'indice 0 jusqu'à la case, l'avant-dernière case d'indice n-2. Min égale t de i, pose égale i. Donc ici, je suppose que la première case contient que t de i est le minimum et sa position c'est i. Et je vais voir est-ce que c'est vrai ou non. Donc, for j in range i plus 1 jusqu'à 1, je cherche dans le reste du tableau, de i plus 1 jusqu'à n-1. Je vais voir si t de j est inférieur à min, je change min. Min égale t de j, et je vais mémoriser sa position. Pose égale j. Alors, lorsque je sors de cette boucle j, je vais permuter t de i et t de pose pour s'assurer qu'on a mis dans t de i, dans la case d'indice i, qu'on a mis le minimum du tableau. Sa position, c'est pose. Maintenant, le tri par insertion. Le principe. La méthode consiste à insérer un élément du tableau dans une partie déjà ordonnée de ce tableau, puis à recommencer avec les éléments qui restent. Opération d'insertion, soit i case ordonnée du tableau T, insérons donc le i plus 1im à sa place dans cette partie ordonnée. Une des façons consiste à sauvegarder l'élément t de i plus 1 dans une variable mémoire et décaler tous les éléments dont la valeur est supérieure ou inférieure, selon l'ordre du tri voulu, à la valeur mémorisée. Et on met l'élément sauvegardé à sa place. On voit ceci sur un schéma. Voilà une liste, un tableau trié. Et on suppose que les im cases sont triées, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 4. Ces cases-là, elles sont triées, cette partie est triée. Maintenant, on va insérer la case t de i plus 1 qui contient 25. On va l'insérer à sa place dans cette partie triée. Alors, ce qu'on fait, on va sauvegarder la valeur t plus 1, on va la mettre dans une variable sauve, variable auxiliaire, sauve égale t de i plus 1. Donc, je mets 25 dans cette case, je la mémorise, je la sauvegarde.
Et maintenant, j'utilise une variable j qui va commencer de i-1 et normalement, il va me permettre de faire un décalage de ces cases-là. Donc, je décale ces cases. Tant que SOV est supérieur à t de j et tant que j est encore supérieur ou égal à 0, je vais faire mon décalage. Donc, je vais mettre 48 à la place de 25, puis 35 à la place de 48, puis 31 à la place de 35. Alors là, la valeur 25 est supérieure à 18. Maintenant, je vais insérer la valeur 25 à sa place. Et cela va se faire selon une condition tant que qui va contenir deux variables, deux conditions d'arrêt. On va la voir sur l'algorithme. Voilà la fonction de tri par insertion. Si on suppose qu'on veut un ordre croissant, devient comme suit. Def tri insertion, je lui passe de paramètres. For i in range i virgule n j égale i-1, SOV égale t de i, et tant que j supérieur ou égal à 0 et t de j supérieur à SOV, je vais faire le décalage. T de j plus 1 reçoit t de j, et j égale j-1. Alors, lorsque je sors de cette boucle tant que, je vais mettre t de i plus 1, t de j plus 1, pardon, t de j plus 1 égale SOV. Et la fonction est terminée. Et je vous conseille toujours de faire tourner les algorithmes à la main, même si c'est un peu pénible, mais ça va vous permettre de bien comprendre les algorithmes. Le tri rapide, le quick sort. Alors le principe de fonctionnement de ce tri, et on va procéder par une approche récursive. Alors le premier élément de la liste à trier est appelé pivot. Le pivot, c'est toujours le premier élément de la liste. C'est L0 ou bien T de 0, ou bien ça dépend du nom de la liste. On crée une première liste constituée des éléments plus petits que les pivots. Donc on va créer ici une liste. Une première liste qui contient les éléments plus petits que les pivots, et on les laisse dans l'ordre où ils se trouvent dans la liste, la première liste, dans la liste initiale. Et on crée de la même façon une deuxième liste constituée des éléments plus grands que le pivot, et on les laisse aussi dans l'ordre où ils étaient dans la liste initiale. On procède de même par récursivité sur les deux listes jusqu'à obtenir des sous-listes vides. Alors vous pouvez remarquer dans l'exemple, on a la liste initiale qui contient 4, 6, 3, 5, 7, 2, 1. Et maintenant le pivot, c'est T de 0, c'est le premier élément, le pivot. Je l'ai, 4. Et je vais créer deux listes. La première va contenir les éléments 3, 2, 1. J'ai créé une liste qui contient les éléments inférieurs au pivot. Et une deuxième liste qui contient les éléments supérieurs au pivot. Et je procède de la même façon sur les deux listes. Sur la première liste, j'applique le même principe. Donc le pivot ici c'est 3. Donc je le prends et je crée deux autres listes. La liste qui contient les éléments inférieurs au pivot, la liste de 1, et une liste vide, il ne reste plus d'éléments. Et aussi à droite, on va prendre le pivot C6, je vais créer deux listes, une à gauche qui contient les éléments inférieurs au pivot et une à droite qui contient les éléments supérieurs au pivot. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir des feuilles qui contiennent des éléments vides. Et par la suite, j'aurai, par récursivité, un tableau trié ou une liste triée. Voilà une fonction récursive de tri rapide écrite en Python. Def tri rapide, je lui passe la liste. Si la liste est vide, je vais la retourner. Donc voilà, point d'arrêt de la récursivité ici. Si la liste est vide, je retourne cette liste vide. Sinon, je vais prendre n égale la longueur de la liste moins 1 et je vais me préparer pour créer deux autres listes, L1 et L2. Je les initialise et pour k variant de 1 jusqu'à n, je parcours. Pourquoi j'ai commencé de 1? Parce que le premier élément, c'est le pivot. Donc je commence du deuxième élément jusqu'à la fin. Si L2k est inférieur ou égal au pivot, je vais le mettre dans L1. Sinon, je vais le mettre dans L2.
Voilà une façon avec laquelle on ajoute un élément à la liste, c'est l'utilisation de la fonction append. Donc L1.append L2k, ou bien L2.append L2k. Et par la suite, je vais mettre L égale, j'appelle très rapide pour la liste L1, plus l'élément de pivot, premier pivot, plus très rapide de L2. Et vous allez voir ici l'utilisation de la récursivité. J'appelle la fonction elle-même dans le corps de la fonction. Donc L égale très rapide de L1 plus le L0, une liste qui contient le L0, plus très rapide de L2. Et enfin, retourne L. Alors en final, on va voir maintenant le trifusion, le merge sort. Principe de fonctionnement. L'algorithme peut s'effectuer récursivement. Et c'est l'approche qu'on va aborder. On découpe les données à trier en deux parties à peu près égales, puis on trie les données de chaque partie et on fusionne les deux parties triées. Voilà le principe. On découpe par exemple la liste en deux parties presque égales et on trie chaque partie et après on fusionne les deux parties. Pour implémenter l'algorithme de trifusion, on a besoin de programmer deux fonctions. Une fonction récursive fusion, à qui on passe deux tableaux, deux listes T1 et T2, qui permettra de fusionner les deux listes triées, T1 et T2. Donc cette fonction va permettre de fusionner ces deux paramètres qui seront deux listes triées. Puis une fonction récursive trifusion, on lui passe une liste et elle permet de trier cette liste en utilisant l'algorithme trifusion. Alors la fonction récursive fusion. Def fusion, je lui passe les deux listes T1 et T2, supposées triées. Alors si T1 égale vide, retourne T2. C'est normal. Si une liste est vide, la fonction va retourner la deuxième liste. Alors si T2 est vide, retourne T1. Maintenant, si les deux listes contiennent au moins un élément chacune. Si T1 de 0 est inférieur à T2 de 0, si le premier élément de T1 est inférieur au premier élément de T2, retourne une liste qui va contenir cet élément qui est petit, T1 de 0, plus fusion du reste de T1 avec T2. Sinon, c'est-à-dire que T2 de 0 qui est supérieur à T1 de 0, la fonction va retourner une liste qui contient T2 de 0 plus fusion de T1 et le reste de T2. Donc le génie de la récursivité, normalement, ça facilite l'exécution, ça facilite la conception des algorithmes. Alors sur un exemple, exécution de la fonction fusion sur un exemple. J'appelle fusion, je lui passe deux listes, la première liste et la deuxième liste. Maintenant, il va retourner la première exécution, l'élément, le plus petit élément, c'est 2. T1 de 0 est inférieur à T2 de 0, donc il va prendre 2, plus fusion du reste de T1 avec T2. Donc on aura toujours 2 plus le plus petit élément de T2, 6, plus fusion de la première liste et du reste de la deuxième liste. On aura 2, 6, 7 et fusion de la première liste et du reste de la deuxième et ainsi de suite jusqu'à avoir fusion d'une liste vide avec la liste qui contient 10, 15. Donc puisqu'une liste est vide, la fonction fusion va retourner toute la liste 2 qui est 10 et 15. Donc on aura les éléments, il suffit de le ranger dans une liste. On aura 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Donc on a fusionné les deux listes, les deux paramètres dans une liste triée. Et la dernière fonction, la fonction récursive trifusion, c'est cette fonction qui va faire le tri de la liste d'entrée. Donc def trifusion, je lui passe un paramètre qui est la liste à trier ou le tableau à trier. Donc si la longueur du tableau est inférieure ou égale à 1, il retourne cette liste. Si la liste contient un élément ou bien s'il est vide,
elle va retourner la liste elle-même. Sinon, on va essayer de créer deux listes, T1 et T2. C'est-à-dire on va découper la liste en deux listes à peu près égales. Donc T1 égale T2i for i in range len de T divisé. Donc c'est le quotient de len de T, le quotient par 2, c'est le quotient entier de la longueur de la liste par 2. Et on va faire la première moitié dans T1 et la deuxième dans T2. Donc T2 égale T2i for i in range len de T sur 2 jusqu'à len de T. Alors voilà, j'ai créé deux listes à partir de la liste initiale, deux listes à peu près égales. Et maintenant, retourne, j'appelle la fonction fusion de trifusion de T1, virgule trifusion de T2. Alors il y a du génie dans cet algorithme. Pour le comprendre, il faut l'exécuter. Il faut l'exécuter bien sûr. Pour le comprendre, et vous allez voir que la récursivité fonctionne ici à merveille. Moi, j'ai essayé de l'exécuter sur un exemple. J'espère que vous allez le comprendre avec moi, bien sûr. Alors, exécution de la fonction trifusion sur un exemple. Alors, supposons que la fonction trifusion, je lui passe ce paramètre-là, un tableau non trié, contient 9, 31, 7, 12, 8, 13, 5. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, normalement, la liste n'est pas vide et il ne contient pas un seul élément. Donc, il va créer deux listes. Il va créer deux listes à peu près égales. Il va appeler fusion de trifusion de la première liste, virgule, trifusion de la deuxième liste. Voilà, la première liste elle contient 9, 31, 7 et l'autre contient 12, 8, 13, 5. Donc, la fonction trifusion, il va retourner fusion de trifusion de la première liste, virgule, trifusion de la deuxième liste. Alors, cet appel-là, trifusion de 9, 31, 7, il va découper la liste aussi en deux, donc à peu près égale, donc 9 et 37. Et l'autre, il va couper la liste en deux, 12, 8 et 13, 5. Et on appelle toujours trifusion de la liste 9 et trifusion de la liste 30, 31 et 7. Celle-là, elle contient un seul élément, il va retourner 9. Et la deuxième, il va encore diviser la liste en deux listes à peu près égales, une qui contient 31 et l'autre qui contient 7. Et après, normalement, la fonction trifusion va retourner la liste qui contient 31 et la liste qui contient 7. Et maintenant, fusion va fonctionner. Il va fusionner les deux tableaux triés parce qu'un tableau qui contient un seul élément, en principe, elle est triée. Donc, lorsque fusion va recevoir deux listes qui contiennent chacune un élément, c'est-à-dire supposé trié, il va les fusionner. Il va donner 731. Après, lorsqu'on sort, on va trouver encore la fonction fusion qui nous attend et qui attend les deux paramètres, la liste qui contient 9 et la liste qui contient 731, qui sont triés. Il va les fusionner. Donc, il va donner 7, 9, 13. Ça, dans le côté gauche. Même chose dans le côté droit. Je vous laisse le soin d'essayer d'exécuter et de tourner à la main. À la fin, on va sortir avec deux listes qui sont triées. Et la fonction fusion va les fusionner. Il va donner 5, 7, 8, 9, 12, 13, 31. Donc, il va nous donner un tableau plié. Et comme ça, je vous dis, bon courage à vous tous. Essayez de bien s'exercer. Faites beaucoup d'exercices et vous allez comprendre les algorithmes. Et au revoir.